Le Family Buyout vise à transmettre une entreprise familiale à l'un des enfants du dirigeant en veillant à maintenir l'équité entre tous les enfants. Il intègre notamment les besoins futurs du dirigeant cédant, la protection du conjoint et l'intérêt de l'entreprise. Un FBO, schématiquement, c'est 5 étapes. Identifier la partie de l'entreprise à donner et celle à céder en fonction des objectifs familiaux, mettre en place un pacte du trade, réaliser une donation-partage avec Soult, apporter les titres reçus et la charge de la Soult à un holding de reprise et enfin le rachat par le holding des titres conservés par les parents. Prenons un exemple concret. Un couple, 2 enfants dont l'un souhaite reprendre l'entreprise familiale. La société vaut 5 millions. Les parents souhaitent transmettre et récupérer un capital de 2 millions. Les parents vont donc donner 60% de l'entreprise pour 3 millions et céder les 40% pour 2 millions. Avant la donation, il faut conclure un pacte du trade sur les titres à donner. Le pacte permet de diviser par 4 la valeur fiscale de l'entreprise pour le calcul des droits de donation. Pour cela, bien évidemment, il y a des conditions, notamment un engagement collectif de conservation de 2 ans, un engagement individuel de conservation de 4 ans et l'exercice d'une fonction de direction. Autre exemple, les parents réalisent un pacte du trade sur 60% de l'entreprise, puis une donation-partage avec Soult. Chaque enfant reçoit 1,5 million. Mais seul l'enfant repreneur reçoit les titres de la société. Il doit une Soult d'1,5 million à son frère. La donation en partage a des avantages civils, notamment tous les enfants sont allotis, voire même les petits-enfants en cas de donation-partage transgénérationnelle. Et puis, ça permet de figer la valeur des biens donnés au jour de la donation-partage, donc pas de rapport à la succession. Dans notre exemple, le pacte du trade permet d'économiser près de 500 000 € sur une valeur de donation de 3 millions. Et dans 15 ans, on pourra réutiliser l'abattement de 100 000 € par enfant et par parent et les basses tranches du barème. Après la donation, l'enfant repreneur est donc propriétaire de 60% des titres. Il lui reste à rembourser la Soult d'1,5 million qu'il doit à son frère et à racheter les 40% encore détenus par ses parents. À l'issue de l'engagement collectif de conservation, il apporte donc les titres reçus et la charge de la Soult à un holding de reprise qui va réaliser un emprunt bancaire pour rembourser la Soult d'1,5 million. Les dividendes de la société d'exploitation vont permettre de rembourser cet emprunt bancaire. Le holding va également racheter aux parents les 40% restants. Ces 40% seront financés soit par un emprunt bancaire, soit par un crédit vendeur. En conclusion, on se retrouve donc avec un enfant repreneur à la tête de l'entreprise, des enfants équitablement allotis et des parents qui ont récupéré 2 millions € qu'ils vont pouvoir placer, par exemple, pour obtenir des revenus complémentaires.